Bonsoir à tous, bienvenue dans cette tribune libre, ouverte aux femmes, tribune que nous avons choisi d'appeler Parole de femmes. Parole de femmes, c'est cette émission-là qui accueille les femmes issues de toutes les couches sociales tous les mardis dès 20h45 en direct d'Equinox Télévision. Alors ici, comme tous les mardis soirs, avec les femmes, nous parlons des thèmes qui les touchent particulièrement ou des thèmes qui concernent la société. Et le thème qui nous rassemble ce soir, c'est la dot. Nous parlons de la dot et on se demande si c'est une nécessité traditionnelle ou alors c'est devenu une source d'enrichissement. Pour en savoir davantage, je vous propose de me retrouver dans un court instant. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parlons de la dot ce soir. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de familles qui ne simplifient pas cette histoire qu'on appelle dot là, pour parler terre à terre. Mais avant, je vous raconte cette histoire qui nous a été racontée, il faut le dire, par Suzy Moussa. Elle nous a raconté cette histoire sur notre page Facebook, Amis qui aiment Parole de Femmes, ITV 2015. Et je vais vous la lire. Alors, je suis une amie à moi, voilà. Une amie à moi qui est comme une sœur. On souffre énormément. Elle parle de la dot parce qu'elle commence à dire, bien, ce sujet m'énerve tellement que je suis toute excitée car une amie à moi, qui est comme une sœur, en souffre énormément. Et je vous assure qu'elle est tellement mal qu'aujourd'hui, elle vit chez moi depuis 2 ans. Alors voilà l'histoire. Nathalie, ma sœur et amie, ne vous inquiétez pas, elle est avec moi pendant que je fais ce message. Bien entendu. Alors à l'époque, elle avait connu un gars avec qui ils ont passé 1 an ensemble avant que ses parents, les parents du garçon, bien sûr, ne décident d'envoyer leur fils continuer les études en Tunisie. Et avant son départ, il a décidé de rencontrer les parents de Nathalie, puisqu'il s'agit d'elle, pour solidifier la relation. Alors le gars et ses parents se sont arrangés et ont pris contact avec les parents de la fille. Mais après leur départ, la fille est prise en charge par sa famille en la traitant de garce sans ambition, parce qu'en effet, la famille du garçon n'était pas assez lourde et le gars est fils unique à ses parents. Alors après le départ de Richard, Nathalie a continué sa relation avec le gars et lui est resté fidèle jusqu'à son retour avec toutes les insultes de sa famille et les calomnies. Alors quelques années plus tard, Richard rentre au pays et décroche un emploi dans une grosse boîte. Alors là, il décide de prendre Nathalie pour épouse. Le jour de la dot, c'était la catastrophe. La liste coûtait combien? Près de 10 millions de francs CFA en espèces. Et les vivres graves. Alors la famille du garçon se lève, prend leur fils et s'en vont. Il s'en va. Nathalie ne pouvant rien. Et comme elle est toujours si respectueuse, et puis, ayant un respect et peur de sa famille, n'avait que ses larmes pour pleurer. Après ce drame, sa famille, trouvant qu'elle ne leur apportait plus de gibier, les calomnies, insultes et moqueries ont commencé au point où, oui, il y a quelques mois, le gars s'est marié et Nathalie a décidé peut-être trop tard de vivre loin de ses parents. C'est une histoire qui nous a été racontée par une fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes qui s'appelle Suzy Mousse. Merci en tout cas pour votre histoire, Suzy. Alors l'histoire de Nathalie vous concerne peut-être, ou alors il y en a qui ont vécu pire. Une dot qui s'élève à plus de 10 millions de francs CFA en espèces. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'autres choses en nature à donner. Justement, nous allons parler de ça. Est-ce qu'elle est vraiment devenue une source d'enrichissement? Est-ce que la dot a toujours cette valeur symbolique-là d'autrefois? Est-ce que la dot représente toujours ce symbole-là, c'est-à-dire cet honneur-là, cette fierté d'envoyer sa fille en mariage? Quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vit dans nos sociétés? Quelle est la réalité à laquelle beaucoup de couples qui souhaitent s'unir sont confrontés? Pour en parler ce soir, je reçois 3 dames. Et je commence par vous présenter la première. Elle s'appelle Gouaté Téclair Marie. Bonsoir Téclair. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien. Dotée, mariée depuis plusieurs années, âgée de 54 ans, mère de 5 enfants. Elle aime le voyage, elle aime aussi danser, c'est vrai? Oui. Quoi ça, le mako, ça, le bikouti, le coupé décalé, la siko? Tous les rythmes Le camerounais. skin. D'accord, très bien. Elle aime bien la couleur rose, elle habite le quartier PK12, c'est à Bassa, et elle a horreur du mépris. C'est bien cela. Oui, tout à fait. Alors une dot qui s'élève à près de 10 millions de francs CFA, c'est pour montrer combien la fille a de la valeur ou bien... Pour moi, je pense qu'une dot qui s'élève à 10 millions de francs,
En espèces. En espèces, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Enfin, pour moi, je trouve que c'est la catastrophe. Mhm. C'est-à-dire, le côté traditionnel, aujourd'hui, moi, je pense qu'il est délaissé. Oui. Et puis, on considère que la fille devient une marchandise, quoi. Parce que quand on dote une fille à 10 millions de francs, moi, je pense que c'est déjà une marchandise. On la compare à une marchandise. Il fallait qu'on ramène à combien? 8 millions Bon, même pas de millions. Ça devait être symbolique, Oui. comme avant. Parce que, avant, la dot, c'était symbolique. Mhm. Symbolique, parce que quand on dit dot, c'est un chemin qu'on trace. Oui. C'est pour sceller deux amitiés entre Deux deux familles, familles, tout à c'est-à-dire fait. la famille qui envoie la fille en mariage et la famille qui reçoit la fille. Donc moi, je pense que cette amitié-là devait être scellée tout simplement. Mhm. Parce que la dot ne se limite pas à 10 millions de francs. La dot, c'est pour toute une vie. Très bien. La dot, c'est pour toute une vie. Oui. Retenez-le, c'est la première phrase à retenir. Merci en tout cas, Gouaté Téclé-Marie, pour avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, juste à côté de vous, nous avons Marcel Djoumou-Yanga. Bonsoir Marcel. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très très bien. Alors, vous êtes âgé de 28 ans, vous êtes fiancée, mère d'une petite fille de 5 ans, Andrea Kessi. Andrea Kissi. Elle aime bien la natation, elle habite le quartier village. Alors, couleur préférée, c'est du rose. D'ailleurs, elle est vêtue de rose, la dame. Elle aime bien le chant et la danse aussi. Par contre, elle a horreur de la jalousie. Elle est aide comptable. Ouais. Voilà. Madame Guetta, elle est infirmière assistante. Mais vous, vous êtes aide comptable. Alors, madame qui est encore fiancée là, quand vous attendez qu'il y a des dots qui s'élèvent, c'est même petit, hein, parce que vous, quand on vous regarde, oh là là. Bon déjà, Vous vous évaluez à combien de millions de francs? peut-être 100 000 francs. Ah bon, vous vous évaluez à 100 000 francs, c'est 100 tout? 000 francs, oui. Ah, vous valez seulement 100 000 francs? Seulement 100 000 francs. Parce qu'il ne gagne pas assez, donc je Ah, peux s'il pas lui gagnait demander. plus, ça aurait été plus. Peut-être pas. À la hauteur de ses moyens, hein, c'est qu'il compte donner, il donne tout simplement. Ça veut dire que si votre mari, c'est quelqu'un qui touche des millions, il faudrait bien qu'il vous dote aussi avec 10, 20, 15 millions. Ça À la dépend. hauteur de ses S'il a les moyens, Ce qu'il est prêt à donner dans tous les cas. Oui. Ce qu'il est prêt à donner. même Il si... n'y a pas d'exigence formelle. Ce qu'il est prêt à faire, il le fait. D'accord. Vous avez suivi l'histoire de Nathalie? Ah oui, l'histoire de Nathalie est même très très choquante. Bon, ça met encore en exergue les problèmes que presque toutes les jeunes filles de la génération rencontrent. Lorsque nous définissons la dot, quand on va dans le concept de dot, avant on définissait la dot comme l'ensemble des biens que le père de la jeune fille apportait au patrimoine de la future mariée. Est-ce qu'on se comprend, Julie? Ça veut dire ce sont les parents de la fille qui allaient donner quelque chose à la fille qui allait en mariage. Aujourd'hui, c'est le sens inverse, c'est le contraire. C'est une liste qu'on doit dresser, c'est 10 bœufs qu'on doit demander, c'est 10 Oui, millions. chacun doit avoir sa part. Qu'est-ce que... Ah non, chacun doit avoir sa part, mais c'est pas chacun qui prend soin de cette fille. Voilà. Oui. C'est pas tout le monde qui prend soin de cette fille. Donc moi, je pense que Nathalie, vraiment, c'est triste ce qu'elle vit, mais il faudrait que les parents qui nous écoutent ce soir sachent que la jeune fille, c'est pas la marchandise, c'est pas la RAV4, c'est pas le bateau, c'est pas l'avion qu'on doit acheter, c'est une personne. Et la dot, c'est un symbole, c'est pas une vente. Très bien. Merci à la demoiselle qui nous vient du quartier village. Juste à côté de vous, Maricel Cécile. Bonsoir Maricel. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Il n'y a plus de vous? Non, ça va. Ça va, ça va. Très bien. Alors vous êtes âgée de 60 ans. Oui. Vous êtes mariée, mère de plusieurs enfants. Oui. Vous faites beaucoup de choses quand même. Hein. Vous faites dans la restauration. Oui. Vous habitez actuellement. Bonabéry. Voilà, Bonabéry, c'est c'est ça. dans le quatrième. Dans le quatrième, Douala quatrième, oui. 4e arrondissement de la ville de Douala. Oui. Elle aime bien la couleur rouge. Hein? Elle a horreur de l'hypocrisie. Oui. Tiens, je partage ça aussi. Hein. Mm. Oui. Bah, en tout cas, le rouge que vous avez reflète un peu ce que vous aimez. Alors, Maricel, dis-nous Oui. comme ça. Oui. L'histoire de Nathalie. Ah, l'histoire de Nathalie est dramatique. Oui.
c'est vraiment dramatique. Pourquoi c'est dramatique? On peut dire que c'est le drame du siècle, parce qu'il y a une escalade dans la dot qui n'est plus du tout ce que la dot doit être. La dot, c'est symbolique, c'est l'échange qu'il y a entre deux familles. Très bien. Alors, pourquoi c'est dramatique? Pour son mari, du dramatique moins son parce fiancé, aurait pu voilà, réunir ce qu'il fallait pour pouvoir peut-être honorer sa femme, sa fiancée, pour pouvoir lui donner un peu plus de poids, peut-être. Enfin, moi, je ne pense pas que c'est une façon de montrer son poids, de poids de la fille. C'est pas le cas, parce que si, c'est question d'amour aussi. Oui. Parce que s'il avait vraiment aimé Nathalie, peut-être qu'il aurait fait l'impossible. Mhm. Mais bon, à 10 millions, c'est quand même trop. Il y en a qui le font un peu plus. Hein. Oui, il y en a qui le font un peu plus. Bon, mais en fonction des moyens, peut-être. Il faut qu'on arrête cette escalade. Justement, Maricel, vous qui êtes mariée depuis autant d'années, à votre époque, j'aime bien souvent entendre le monde dire à notre époque, c'était pas ça, à notre époque, c'était comme ça. Vous, ça s'est passé comment dans votre cas? Dites-nous. Moi, dans mon cas, mon père, déjà qui était l'aîné de la famille, du clan, avait pris la liste dont on se servait pour les dots. Et il a voulu changer les choses, il a voulu moderniser la liste. Il avait donc demandé, parce qu'en dehors des biens qu'on donne, des poissons, des viandes, du vin et tout, il y avait aussi une somme d'argent qu'on donnait, qui déterminait, dans une enveloppe. Qui déterminait donc la dot. Oui. Et mon père, à l'époque, avait supprimé cette enveloppe, cette somme. Pourquoi? Et il disait à tous ses beaux-fils, je vous donne mes filles, si vous n'en voulez plus, ramenez-les-moi. Ne les tuez pas parce que vous avez payé autant. Alors, il a fait supprimer ça exprès. Donc, c'était marqué sur la dot coutumière, sur le registre de mariage coutumier. C'était marqué mariage sans dot. Mariage sans dot, ça fait rire, mais ça fait avait sa rire. place. Mais ça avait sa place parce que cette somme était, ça dépendait des personnes. Oui. C'était plus ou moins énorme. Donc de ne plus avoir donné ça, c'était déjà quelque chose qui rendait fiers les filles de notre clan, qui pouvaient se targuer d'être mariées sans être considérées comme un objet acheté. Mais est-ce qu'après, il n'y a pas des conséquences? Est-ce qu'après, les choses ne changent pas? Peut-être qu'un papa n'est plus là, 2 mois après, il n'y a pas de problème. Mais justement, c'est le cas. C'est ce qui s'est passé. Après la mort du papa, de nouvelles listes sont apparues où cette mention a été supprimée et où l'argent est demandé. D'où ce scandale qui court maintenant. Nous sommes des Africains. Nous ne voulons pas qu'on supprime nos traditions. Gardons nos traditions africaines, mais seulement au temps de nos grands-parents, il n'y avait pas de ron semdiens, de whisky, tous les noms dont on évoque. Maintenant, on fait des listes énormes. Il y avait du vin de palme, il y avait les colas, il y avait les arachides, il y avait des trucs symboliques. Revenons à ça. Mais il y a des choses qui sont plus bonnes. Hein? Le vin de palme, c'est vieux. Il y a des nouveaux vins. Non, c'est pas si vieux que ça. Il y a la modernité. Il y a la cola a été convertie à autre chose. Oui, mais si on va vers la modernité, la modernité veut dire qu'il faut supprimer la dot. Ouais. Oh, la dot fait partie justement. Oh, la dot fait partie intégrante de nos us et coutumes. Ça rentre dans le processus du mariage. C'est-à-dire, on commence par cogner à la porte, on se présente, on cogne à la porte, on prend la liste, on dote, on va à la mairie, on va à l'église. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Tout à fait. Voilà. Merci en tout cas. Boité était clair. Oui. Dis-nous. Et vous alors? Bon, moi... Doté des millions? Non, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas doté racontez-moi des ça. millions. Oui, votre cas. Je reviens en disant que la dot, c'est d'abord un ensemble de choses qui font en ce que les deux familles s'unissent. C'est-à-dire on consolide les liens d'amitié entre les deux familles. Parce que quand tu me donnes ta fille en mariage, nous devenons déjà des amis. Oui. Vice-versa.
On forme même déjà une famille. On forme déjà des Il y jeunes aura des familles. enfants qui vont naître. C'est Des enfants qui vont naître. Et de génération en de génération en génération. génération. Mais le contexte que nous vivons aujourd'hui, en ce qui concerne la dot, vraiment n'encourage pas nos enfants à se marier. On a des jeunes enfants à la maison, ils ont peur de se marier, ils ont peur de se prononcer, ils ont peur de s'engager parce qu'ils se disent on va me donner une liste. Déjà avec ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a pas de travail par exemple. La conjoncture économique. Oui, la conjoncture économique. Les enfants finissent des études, ils n'ont pas d'emploi, mais ils ont quand même envie de mener une vie sexuelle, ils ont envie de fonder une famille. Et quand on fonde une famille, les enfants vont arriver. Et on est obligé maintenant de se présenter devant les parents. Se présenter devant les parents, comme vous l'avez si bien dit, c'est un processus. Il faut d'abord cogner à la porte et après, on va te donner une liste. Pour qu'on te donne cette liste, il faut d'abord monnayer. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On devait encourager nos enfants à se marier, à fonder leur famille, sincèrement. Et il faut que les parents comprennent aujourd'hui qu'on devait être souple en matière de dot. Et nous vivons le coût de la vie aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inflation sur le marché. Avant, une chèvre coûtait 10 000, 15 000. Un porc coûtait 20 000. Aujourd'hui, un porc coûte 200 000, 300 000. On va te donner une liste de 5 porcs. Et 200 préciser le les prix porcs le longs gramme. chassés. Voilà, 200 000 multiplié par 5. Ça fait déjà combien? Peut-être 1 million. On va te demander 5 chefs. On va te demander le whisky et tout. Tu vas te retrouver à une liste de 3 millions de francs. Franchement, je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse là-dessus. Ça veut dire qu'on apaise cette dot. Généralement, même, le problème ne vient pas des parents géniteurs. Parce que parents géniteurs, bon, il est fier d'envoyer sa fille en mariage ou alors que son garçon se marie. Mais on a une autre famille derrière nous. Moi, je pense que le problème, c'est même la famille. Parce que quand un enfant grandit, ça devient l'enfant de la famille. Quand une fille va en mariage, on doit appeler la grand-mère, les tantes, les cousines. Et Les sur oncles, cette les liste, autres. il y a la place de la cousine, il y a la place de la maman, la place des tantes, toutes les coépouses de la maman. Mais justement, ça c'est dit ça, toutes en ces fait, femmes c'est qui sont normal- venues en normalement, comme mariage ça que ça devrait dans se cette passer. famille, on doit à quelque chose. Voilà. On doit Peut-être à c'est ça quelque le chose. problème alors. Oui. On doit à quelque chose parce que si on ne le fait pas, peut-être si la fille va en mariage, elle ne va pas accoucher, on va dire on la va attacher au village parce que le parent avait refusé qu'on mange. C'est vrai, on doit le faire, mais on doit vraiment apaiser. On doit revoir tout ça à la baisse, sincèrement. Parce que ça favorise l'histoire de viens, on reste. Oui, les gens n'ont plus le concubinage. courage de se marier, ils vont aller en concubinage. Et vous connaissez les conséquences du concubinage. Le concubinage aujourd'hui ne donne plus de la valeur à la femme. La femme n'a pas de valeur quand elle vit en concubinage. Elle va faire 2, 3 enfants. L'homme ne vieillit pas, mais la femme vieillit. Après avoir fait 3, 4 enfants, et qu'il arrive que le mari décède demain, mais elle va se retrouver sous eau. Elle sera obligée de rentrer dans sa famille. Et rentrer maintenant en famille, c'est encore un autre problème. Ah oui. Tu es allé chez quelqu'un que tu n'as pas présenté à la famille, tu as fait des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu n'auras même plus de place dans ta famille et tu n'auras plus de place dans la famille que tu es allé créer. Donc moi, je pense que les parents devaient encourager les enfants à fonder les familles. Et je pense qu'en le faisant, on va limiter le concubinage. Très bien. Marcel, alors vous êtes jeune. Vous commencez encore à peine à entamer, vous commencez encore à peine à fonder votre foyer. Déjà, doté déjà? On a déjà toqué à la porte, donc on attend. Il y a déjà la liste? On attend la liste. D'accord. Alors vous, quand même, comment vous imaginez ça? Est-ce que vous avez pris le temps de parler avec vos parents? Ou alors, on a déjà toqué, donc forcément la prochaine étape, c'est la dot. C'est la dot. Déjà, mes parents ne sont plus, mais j'ai discuté par le passé avec mon papa en ce qui concernait ma dot. Bon, papa, on ne sait jamais, la dot là, ça se passe comment? Mon père m'avait dit, je me rappelle bien, ma fille, t'inquiète, si on doit te doter pendant que je vis, je vais t'offrir à cet homme-là. Donc, comme pour me dire, il n'y a pas assez d'efforts à fournir. Et bon, aujourd'hui, puisqu'il n'est plus là, je sais que ce sera plus très évident. Mais je suis préparée. Donc, je ne pense pas que l'abus de la dot m'empêchera de fonder un foyer ou une famille. Donc,
Du coup, je pense, j'exhorte les parents, tout comme les autres familles, de bien vouloir revoir cela parce que faudrait pas regarder que bon, notre fille Marcel, elle a fait des études académiques, elle a une licence en ci, elle a ceci, elle gagne cela. On a investi à la hauteur de tel montant sur elle et du coup, il faut comme un remboursement de cet investissement-là. Non, Marcel n'est pas la marchandise de sa famille et il faudrait donc plutôt regarder ce caractère symbolique dont avait parlé mon papa. Donc, il faut plutôt regarder. Aujourd'hui, elle va s'unir à une autre famille. Elle ira ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous pouvons lui apporter comme conseil? La dot, c'est tout ça. C'est appeler la jeune fille, c'est appeler le jeune garçon, leur dire désormais, cette cola, ce vin que vous buvez, vous n'êtes plus qu'une seule personne. Vous formez une famille, les deux familles réunies maintenant, c'est une seule famille en fait. Donc, c'est pas les quantités de biens, des quantités de chefs comme on donne chez nous, c'est pas les quantités de casiers de bière qui feront la dot, mais c'est tout ce qu'ils vont nous apporter comme positif. Alors, votre père, il n'est plus là. Vous pensez que les choses vont se faire telles qu'il aurait souhaité que ça se fasse? Parce que Teclair Guattela dit tout à l'heure, inclut les oncles, les tantes, tous ceux-là qui vous ont vu grandir, les voisins du village. Il y a beaucoup de personnes. Parce qu'après, il y a des représailles. Il y a des parents qui sont en conflit avec leur entourage proche. Parce que j'avais demandé la marmite, tu n'as pas mis ma marmite. J'ai demandé la machette, tu n'as pas mis la machette. J'avais demandé le seau ou le chien ou la chèvre, je ne sais pas quoi. Bon, ce sera toujours pas évident, Julie, mais ce que je dis, c'est que il faudrait que ce que les autres ont vécu nous servent de leçon. Aujourd'hui, j'ai des cousines qui sont à la maison. J'ai des sœurs qui sont à la maison parce que... Vous avez eu un proche qui a vécu ça? Oui. J'ai ma grande sœur, ma sœur aînée, qui me racontait quand on est allé pour sa dot, après avoir donné tout ce que la liste comportait, on a sorti tout un grand panier, Julie, un très grand panier, et le grand-père de la famille a dit remplissez ce panier-là d'argent. Je te rends compte, c'est tout le monde qui était présent, qui mettait, le panier ne remplissait pas. Et on disait, tant que ce panier ne remplit pas, et vous ne partirez pas avec la fille. Et on va même faire la monnaie, on essaie de changer les billets pour que ce soit plus nombreux, non? On met dans le panier et le panier ne remplit pas toujours. Alors, à ce moment-là, comment est-ce qu'on se sent? Elle est jeûnée et c'est là où ma maman était en vie à l'époque. C'est ma maman qui se lève et qui dit « Et non, arrêtez cela. Vous-même, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Ne dérangez pas. Si vous ne donnez pas ma fille, elle ira comme ça. » Et c'est comme ça qu'ils ont laissé partir ma soeur. C'est pareil, on vit. Mon frère aîné aussi, il a épousé une fille du Bamboutos, bon, chez les Bouddhas là-bas. Et c'est la catastrophe, hein. Ah bon? Julie, les pauvres. Bon, je sais pas si à un moment donné nous allons nous dire que peut-être désormais les tribus vont se marier. Donc il y aura comme un tribalisme, le tribalisme. Donc du coup les gens vont se mettre ensemble suivant leur tribu. Parce que quand la liste de la dot arrive, la liste était estimée à comme 5 millions de francs. Julie, il finit l'école, il bosse depuis 2 ans seulement. Donc, il décide d'épouser sa femme, il travaille depuis 2 ans. La liste est estimée à 5 millions. On fait des études, on dit, bon, on peut enlever ceci, à la place de 4, on peut donner 2, à la place de 2, on peut donner 1, et c'est comme ça, on dit, bon, quand on a pu avoir ce qu'on avait décidé d'aller pour la dot. Une fois arrivé, on a vu les personnes qui avaient à voir, parce que généralement dans les listes, il faut voir un ci, il faut voir un... Quand on arrive dans son village, et après avoir vu tout le monde qu'on avait à voir, on vous interpelle encore, et non, c'est pas fini. Il faut encore voir un tel, même comme il n'est pas dans la liste, il faut penser à lui parce qu'il est le papa de... Et on retient la jeune fille, que non, tant que vous ne voyez pas ces personnes-là, vous n'irez nulle part. Et qui? C'est comment? Non, c'est le grand-père de la grand-mère. Il faut donner sa part. Le grand-père de la grand-mère.
Et c'est comme Dis donc. ça, ils retiennent la jeune fille. Et c'est comme ça. Et bon, on se bat. À ce moment-là, vous êtes pris vous négociez comme vous pouvez négocier. C'est qu'il y a encore. Et du coup, quand les gens rentrent, il faut appeler sur doigt. Là, pardon, faites-nous un Express Union parce que même le transport, il n'y en Il n'y avait avait plus. plus. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment dommage. Maricel, Oui. vous entendez ça? Eh oui. Ça dépasse l'entendement. Oui. Et ça, c'est... ce n'est rien que la tête de l'iceberg. Oui. Il y a pire. Dites-nous. Oh là là. Ouh là là. Il n'y a pas longtemps, dans ma famille, il y a eu un mariage, une dot, où on a demandé, la liste était à plus de 25 millions. Waouh. Et moi qui croyais que 10 millions, c'était... Et ça, c'est rien. C'est pas une catastrophe, il y a une autre grosse Parce catastrophe. qu'il faut constituer le cheptel du père. Et Uh-huh. un cheptel, donc, il faut des vaches, il faut des moutons, des bœufs, Waouh. des chèvres. Donc, il a fallu donc négocier tout ceci en liquide parce qu'on ne pouvait pas Bah acheter oui, tout venir ça avec des venir moutons et avec des des bœufs et moutons. tout. Voilà. Et le gars, il a pu... Oui, ils sont ensemble. il pu s'est faire. battu. Oui, quand on aime, on ne compte pas. Bon, Quand c'est aussi on un aime, autre. on veut aller au-delà. Ça, c'est un piège aussi de la surenchère, de la dot. Mais oui, Parce mais- qu'il a certes payé, mais il s'est endetté. Peut-être il mourra, il ne remboursera jamais cette dette-là, Julie. Peut-être pas. Oui. Peut-être pas aussi. Parce que c'est un peu l'histoire de Nathalie. 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 Si son mari, son fiancé, son promis, l'aimait vraiment au-delà de tout, il aurait dû faire des efforts pour l'avoir. Bon, je pense qu'il faut souvent accrocher son sac ou on peut le décrocher. Il aime bien, mais il ne peut pas faire la magie. Mais ne dit-on pas que l'amour est au-dessus Ben, c'est de ce tout? qu'on dit, mais ce n'est pas ce qui se vit. On dit peut que bien vouloir, c'est vouloir. pouvoir. Oui, On quand peut on bien aime sa vouloir. femme, quand on aime sa femme, on fait des efforts. Julie, Même on lui demande 10 millions de francs. C'est 10 peut-être- millions, c'est petit. Là, nous sommes déjà à 25 là. Oui, 25 millions. Voilà. Son épargne mensuelle n'atteint pas 100 000 francs. Mais peut-être parce Comment- que la famille veut éprouver un peu l'homme. On veut voir un peu jusqu'où il ira. Jusqu'où il Si peut vraiment aller. Je il pense tient pas à la que femme. quand il laisse, il n'a pas essayé des négociations. Il a dû essayer des négociations et ça n'a pas marché. Je pense pas qu'une fois on donne et dès que tu peux pas, tu te retires. Tu essayes de dire, bon voilà. Non, mais comme là, une puisque vente. tel qu'on a entendu le récit, il s'est levé avec ses parents, ils sont partis. Ben oui. Il n'a pas essayé de négocier. Encore Peut-être qu'il a faut-il trouvé mieux négocier. ailleurs, peut-être parce que le gars est déjà Il marié est parti très aujourd'hui. facilement. Il est Moi, marié. je pense Il qu'il est a marié. refusé de négocier. Il a refusé de négocier. certainement, peut-être parce qu'il avait trouvé le Il bonheur avait déjà ailleurs. autre chose Moi, ailleurs. je pense parce que qui lui coûtait même moins dans cher. cette affaire de Et d'autres, puis, on il y a- négocie. On finit toujours par négocier. Oui, mais il On faut négocie, aussi on reconnaître finit qu'il y Il y a a des des avoir un familles résultat. il y a des exigeantes. familles Il y a catégoriques. des familles très Et puis nous sommes en exigeantes. Afrique, Teclé Guaté, il faut reconnaître aussi quand même que il y a un revers un peu. C'est-à-dire il y a des conséquences, il y a des choses que les femmes vivent après, même quand elles sont déjà mortes, toujours liées à la dot. Ah oui, oui. Même qu'elles sont déjà mortes. Oui, oui. Oui. Chez nous, par exemple, j'ai assisté à un spectacle dramatique où une voisine très proche, elle était de l'Est Cameroun, mais son mari était de l'Ouest. Le jour de la levée, donc pendant que après que le prêtre ait célébré la messe de Requiem, la famille de la défunte se retire et font comme une assise. Après, ils interpellent les enfants. Ils disent aux enfants et au mari, bon, tenez, votre père n'avait pas fini la dot de votre mère. Sur place, Julie, c'est 350 000 que les enfants étaient obligés de Cotiser. cotiser pour remettre à la famille de la défunte. Sinon, le corps ne bougeait pas. Et Ou pire, alors, le corps rentrait à l'est. Ça, c'est et pire encore, il y a carrément des corps qui sont confisqués. Oui, ça c'est vrai. Qui sont confisqués parce qu'on n'a pas doté, on n'a pas totalement doté, elle a un mariage. Ou parce il y a aussi cette histoire de 2 fois la dot. C'est-à-dire, on a fait un premier mariage, on a été doté, maintenant on se sépare, on va un deuxième mariage, peut-être maintenant on décède. Alors, celui qui a doté, il revient revendiquer le corps. Hein. Oui, oui. Oui.
Oui, oui. Et à l'Ouest même particulièrement, chez nous, je ne sais pas si dans tous les villages de l'Ouest, chez nous par exemple, lorsqu'une fille n'a pas été dotée, donc si je vais en mariage, je ne suis pas dotée, l'enfant issu de cette union-là, de concubinage ou alors du viens, on reste là, elle ne sera pas dotée, elle non plus. Sinon, il faut d'abord me doter moi, sa maman. Donc son mari, son futur mari viendra doter sa mère et ensuite la jeune fille. Oh là là. Non, elle viendra doter sa mère ou Quelle chez tes parents ou Oui, bien chez chez mes ton parents, mari. chez mes parents. Donc, D'accord, ça si je c'est comprends à l'Ouest bien, Cameroun. Oui. le fiancé de l'enfant. Oui, de Le l'enfant. futur fiancé de Oui. l'enfant. Quand il voudra venir doter cet enfant, doit d'abord doter Doter la sa maman. Ma mère maman, oui. avant de doter l'enfant. Avant de doter l'enfant. Ben oui. Parce qu'elle a fait cet enfant avant le mariage, dans le concubinage, c'est ça? Oui. Voilà. Ça, c'est le cas, par exemple, de mais sa ça, région de ça, l'Ouest. parmi Et tant vous, d'autres. vous êtes plutôt... Bon, moi je suis Bassa. oui. Bon, je prends l'exemple que moi j'ai vécu particulièrement. Quand mon époux venait donner ma dot, il était question que les filles de cette famille aient leur part. Quand je dis les filles, ce sont mes sœurs, Oui. mes cousines. Oui, les natifs de la famille. Oui. Elles avaient leur part. Les cousins de la famille, les leurs. oncles, les tantes, ainsi de suite. Bon, le gars s'était préparé. Il croyait qu'il venait épater les bicoques, parce que moi je suis une bicoque du Pouma. Il croyait qu'il venait épater les bicoques. Bon, on dit, gars, il sort, il donne. Déjà que j'étais enceinte, et il avait négocié avant avec mes parents. D'accord. Voilà. Et parce que quand on est enceinte, ça se complique Oui, aussi. ça se d'abord. complique un peu. Par Bon, contre, il il faut était doter la mère il et le était bébé. sûr que tout ira pour le mieux. Ouais. C'est à 4 h du matin qu'on lui a sorti la carte. Voilà. Le gars a dit, mais si c'est l'étoile de nous, dis-moi, je rentre, je pars. Il s'est mis à pleurer. Oh là là. Tout simplement parce que mes cousines n'avaient pas reçu leur part. Le gars était obligé d'aller en conclave avec son oncle. Qu'est-ce qui qu'elles ont fait, représentait- vos cousines? Mhm. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Non, ce ne sont pas mes cousines qui Ah, ont le d'accord. ventre, mais je dis la famille, Ah, parce oui. que ça Oui, se oui, passe oui, en ça se famille. passe en famille. On dit, mais on a telle chose, mais il manque telle chose. C'est là où il se dit, mais moi je croyais que j'avais tout fait. Et c'est à 4 h du matin qu'on lui sort une carte que mon ami, on ne peut pas te donner cette femme parce que ses cousines n'ont pas encore mangé. Mais il s'est fâché, il dit, mais si c'est seulement pour cette femme-là, moi je claque la porte. Il y a même les transporteurs, je C'est- dis. On dit Il, souvent il les était cousines, obligé il faut- d'aller négocier avec son oncle. Oui. Son oncle a dit, mais tu es déjà engagé. Nous sommes déjà à Oui, la très fin. souvent aussi, Tu on vas essaie- faire comment? Très souvent, on piège aussi les Tu hommes, vas on faire les comment? piège. Mhm. Une fois que le processus est entamé, C'est ils ça. savent déjà comment Et ils je vont te faire jure, pour vous Julie, sortir. j'étais malade dans Oh ma là peau. là, pauvre C'est-à-dire, je amoureuse. n'avais que mes yeux pour pleurer. Oh là là. Parce qu'en ce moment, tu ne peux pas parler. Ah non, Non, pas du tout. On attend Interdiction. l'occasion pour te finir. Interdiction de Sincèrement. parler. Oui. C'est Bon, ça, la dot et en quand le Afrique. gars est entré en négociation et tout, bon, paf, Interdiction c'était parti. d'intervenir. Et il a respiré. Il a dit, gardé son enfin. mal en passant, c'est bien. Oui, c'est ça. Il a Ça, c'est persévéré. mon propre expérience. C'est ça Très l'amour. belle histoire, très belle C'est histoire. ça l'amour. Très belle histoire en tout cas. Alors, on va observer une courte pause, mesdames, le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Emos Fongo et on se retrouve juste après. Je suis pour la dot, parce que la dot c'est un symbole de mariage. Dans l'harmonie et dans une très très intimité, pas à l'exposition comme tout le monde le fait. La dot, c'est bien. Je suis très pour la dot. La dot, normalement, c'est juste l'entente. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas... La dot, c'est juste l'entente. C'est juste un symbole que l'époux s'engage à prendre pour la fille, pour épouse. Et de ce fait, c'est juste un petit coup de main qu'il donne aux parents. Donc la dot, c'est pas la guerre, c'est l'entente tout simplement. S'il faut dire que vendre, nul ne peut payer parce que si vous accouchez un enfant et vous vous mettez à calculer tout ce que vous dépensez de cet enfant, personne ne pourra vous rembourser. Donc on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter à juste prix. Ça doit juste être symbolique et on doit s'entendre. Tu peux doter à hauteur de tes poches. On te taxe et puis tu discutes, tu donnes ce que tu peux donner, ça passe. Je pense que la dot n'est pas une obligation. La dot pour nous, chaque famille doit donner ce qu'il peut. Ce qu'il peut, il donne pour une dot. Dans un couple, ce n'est pas la dot qui fait le mariage. La dot, on ne peut pas la supprimer. Ce sont d'abord des valeurs fondamentales symboliques. D'abord, qui sont bantous. Mais ça dépend des tribus. Et vu le cours des choses aujourd'hui, il faut que certaines familles revoient un peu le cours de cela. Mais ce sont des choses symboliques.
C'est pas comme auparavant qu'il fallait apporter une chèvre, un mouton, 10 bœufs. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est la reconnaissance de deux familles, l'union sacrée. Donc c'est un peu ça même la dot. Bien sûr qu'il y a des abus familiaux, etc. Mais déjà la dot, c'est un truc sacré. I am not for bride price. Why? Because bride price these days is not the way it used to be. It was for a purpose. It was for appreciation to the parents of the girl. But these days, parents are taking it like they're taking advantage of the fact that people have to give bride price. I hear people asking for smartphones and flat screen TV for bride price. This is not possible. That is not the African context of bride price. If it's to be given, then it has to be in the African context. It doesn't have to move out. It's becoming very, very materialistic, which is not nice. I would not like that kind of bride price to be paid on my head, because instead of being expensive, I end up being cheap. La dot, c'est un truc symbolique qu'on donne pour prendre une femme en mariage. Mais c'est cher pour celui qui n'a pas. Quand on te demande quelque chose, tu n'as pas. Si tu estimes que tu n'as pas le montant, tu fais ce que tu peux. Normalement, ça doit être symbolique. Ce n'est pas un truc qui est obligatoire. Par rapport à la dot, je me dis que il y a un bon nombre de filles qui aimeraient aller en mariage et bon nombre d'hommes qui aimeraient peut-être prendre la femme en mariage. Mais le fait que le coût de vie est devenu tellement difficile, on demande de trop à la famille. À mon humble avis, j'aimerais que, si possible, deux personnes se rencontrent, qu'ils puissent s'entendre et que les deux familles puissent s'asseoir et voir dans quel contexte les deux peuvent se mettre ensemble sans trop demander à l'homme, de mon avis. Par exemple, peut-être à l'ouest du Cameroun, la dot est vraiment symbolique. Ce qui fait que l'homme peut donner ce qu'il peut à son niveau. Et la famille même aimerait s'asseoir, s'entendre, l'essentiel que les deux s'aiment comme une famille soudée. Donc, si ça ne dépendait que de moi, tous les tribus au Cameroun devaient se comporter comme les gens de l'Ouest. Oui, parce que bon nombre de filles restent chez eux célibataires par rapport à l'exorbitant de la dot. Donc il faudra que vraiment que nous essayons de voir ce côté. Il y a trop de femmes au Cameroun, peu d'hommes. Bon, la dot chez nous, c'est... bon, quand on parle de la dot, c'est la belle famille qui s'engage à venir voir la famille de la femme, généralement. Et parlant de la dot, bon, il y a déjà ce qu'on appelle... il y a déjà une liste qu'on donne à la belle famille, donc pour la nourriture. Et cette famille doit marcher par rapport à cette liste. Mais concernant peut-être les moyens, disons que quand on taxe déjà là, que non, la femme doit revenir à un certain montant, non, ce n'est plus la dot là-bas. Là, c'est déjà vendre l'enfant. En temps normal, ici en Afrique, ça devait être quelque chose de symbolique. Donc ça veut dire que la belle famille peut mettre même 100 000 dans l'enveloppe et remettre à la belle famille, soit disant que bon, c'est la dot que vous avez demandé là-bas. Et on prend même ça sans même montrer aux gens. On ne vend pas l'enfant. On fait juste un truc dans la famille que tout le monde peut manger et puis on bénit les enfants, ils partent se chercher, c'est comme ça là. Je suis contre. Il y a des familles qui demandent à partir du million. Vous ne pouvez pas demander 1 million à votre genre parce que la vie est dure. Ils doivent partir après la dot là, ils doivent emprunter une autre vie. Il faut leur permettre de vivre. Quand vous prenez déjà 1 million à votre beau-frère, ça veut dire qu'ils vont arriver à la maison manger quoi. Hein? Parce que les deux familles se préparent. Quand ils finissent la dot, il faut que la belle famille aussi se prépare pour faire un paquet, aller accompagner la fille à la maison. Bon, c'est dans la coutume, les mœurs africaines, c'est comme ça là. On ne vend pas l'enfant. C'est pas l'enfant, c'est pas une chèvre. Ou en vendant, vous vous séparez une fois. En vendant, vous vous séparez une fois. Vous vous dites que bon, on a vendu, c'est fini.
Donc on n'attend plus les problèmes qui vont arriver, quoi que ce soit. Mais si vous savez que c'est deux familles qui se sont unies, hein, oubliez l'affaire d'argent. Si vous savez que c'est deux familles qui se sont unies, oubliez l'affaire d'argent. De retour sur le plateau de Parole de Femmes. Merci à ces Vox Pop qui ont été réalisés par Emos Fongo et Danny Warren C2. Alors, mesdames, vous avez suivi, comme moi, hein, ces témoignages. Vous avez d'ailleurs applaudi. Oui, on a applaudi. Vous êtes d'accord avec ce que le monsieur l'a dit. Oubliez l'argent. Oubliez l'argent. C'est deux familles qui se réunissent. Ouais. C'est ça. En plus, pour la vie. Pour la vie. Pour la vie, justement. Très bien. Pour participer à l'émission, envoyez-nous vos réactions, vos messages, vos témoignages via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il y a un numéro de téléphone, envoyez-nous vos réactions. Et justement, comme tous les mardis, dès la deuxième partie de cette émission, nous commençons à lire progressivement les messages qui nous sont parvenus sur la toile. Alors, il y a Chimène Mendes qui dit « Bonsoir à vous sur le plateau ». Bonsoir. Alors, la dot est une nécessité traditionnelle, mais certaines familles font de ça leur mangeoire. Or, elle devrait être un signe symbolique, pas une vente pour la famille qui envoie leur fille en mariage. C'est la raison pour laquelle les hommes refusent de se prononcer et certains se marient en cachette. Vous êtes moi, les dames. Le viens en reste, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Ben oui. Le viens en reste. Il y en a même qui dépassent le viens en reste et il y en a qui vont maintenant se faire les actes de mariage en cachette. En cachette. C'est ce qu'elle a dit, comme si on avait honte de se marier. Oui. Vous voyez, tout ça, c'est toujours lié au fait que les gens exagèrent un peu quand ils entendent parler de la dot. Chanceline Azinfac, fidèle téléspectatrice, bonsoir Julie, bonsoir. D'après moi, la dot est une nécessité traditionnelle, mais de nos jours, on a pris ça pour faire une source d'enrichissement. Alors, il y a des tribus au Cameroun qu'on dote la femme des millions de francs CFA. J'en ai vu de mes propres yeux. Il y a quand même des familles qui symbolisent la dot. Tu donnes ce que tu as. Voilà. Alors, chez nous, les Bamileke, la dot ne finit jamais. Tes beaux-parents sont malades, on te demande l'argent. Malheur comme bonheur, tu donnes toujours de l'argent. Voilà. Mais tout ça fait partie de la dot. Coucou à vous. Elle a raison. Oui, elle a raison. Jean de Camp, il dit, ouais, la dot, l'un d'une formalité, un engagement à l'église, c'est devant Dieu et les hommes, à la mairie devant l'État et les lois de la République. La dot, comme pour dire devant les parents et les ancêtres, voici mon épouse, merci aux belles familles qui ne font pas de cela la bourse pour épouser sa femme. Car toutes reçoivent cette dot et ailleurs, remettre cela, car Dieu a offert filles et garçons dans toutes les familles. Julie Bonthème et Amardi Jean. Voilà. Ramsès Kamgan. Il dit la dot est nécessaire dans notre société africaine. Elle traduit l'amour qu'on a pour sa femme. Ce montant symbolique ne saurait compenser les efforts et dépenses consenties à élever la femme pour laquelle tu payes la dot. Dommage que certains parents comptent s'enrichir par la dot de leur fille. C'est vrai. Esther Mercedes Toqué. Moi, mon homme m'a dit, je t'aime plus que tout le monde, et un homme qui aime sa femme la dot. Alors, le montant de ta dot est juste un détail pour moi. J'en suis très heureuse puisque je vais y avoir droit dans quelques mois. Et surtout que ce thème qui me tient tant à cœur, voilà, soit choisi, voilà, en fait. Donc, vous avez compris? Oui, oui, c'est très vouloir, beau. C'est pouvoir. C'est très beau pour Esther, mais j'aurais bien voulu savoir si son homme, si son futur époux n'était pas à la hauteur de la dot qui avait été demandée. Qu'en serait-il? Va savoir. Maïva Nitendem, bonsoir Tata Julie, les femmes. Bonsoir vous les femmes, voilà. La dot n'existe plus dans certaines tribus, je pense, voilà. Car les parents ont pris cela pour faire du n'importe quoi. De nos jours, on parlera plutôt de la vente des femmes, car les parents commercialisent leurs enfants. Exactement. Après, achètent des terrains et ne se soucient même pas du devenir de cette fille. Alors, Robert Tondi, il répond, la dot, c'est aussi et surtout la capacité du futur gendre d'écouter, de démontrer une capacité de se surpasser pour mériter sa dulcinée. Wow. De démontrer une capacité d'abnégation face à la difficulté. Il parle bien, hein? Oui. Je continue? Oui, oui. Ben, il dit ensuite de subvenir aux besoins de sa femme, ses enfants et de sa belle famille. Il faut dès le début de la relation se méfier du garçon qui trouve que la dot est exorbitante. Oh! Non, mais attends. Je continue? Oui. Qui se retracte juste pour cela. Ou alors qui veut prendre la fille pour rien.
Wow. Dans ce dernier cas, la fille doit savoir qu'il y a de fortes chances que plus tard dans le mariage, elle devra subvenir aux besoins de ce monsieur. Les anciens n'étaient ni fous, ni cupides, mais très futés. Wow. C'est Robert Tonzi qui a écrit. Vous avez entendu ça? Alors là, bien envoyé en tout cas. C'est un homme qui parle. Oui. Alors nous, on dit qu'on exagère, on vous taxe la dot un peu trop cher. Voilà. Et vous nous dites quoi, monsieur Tonzi, bravo, Robert? monsieur. Ils sont combien à le dire? Dis donc. Ben, moi, je sais que des hommes comme Robert, généralement, quand ça va pas au foyer, il dit, c'est où il dit à sa femme, tu es mon argent. Non, je t'avais acheté. Je t'avais acheté. Il n'est pas là. Je sais que Tu m'as coûté cher. Tu m'as coûté cher. Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, peut-être que oui, peut-être que non, parce qu'il a tellement bien expliqué. Bon, Oui. c'est un point de vue en tout cas. Suzy Kwedi, la dot et ses complications, une de mes sœurs a été victime. Elle s'était unie à l'état civil en cachette avec son homme. Et quand elle est morte, catastrophe des deux côtés, surtout du côté du mari, qui disait ne pas connaître ma sœur ni comme femme légitime, ni comme concubine, sauf mère de son enfant. Voilà. Ça fait partie des conséquences. Oui. Non, les conséquences. Le mariage en cachette, Oui. Ça, j'ai connu ça. le lion reste qui va jamais finir. Fini. On a de la peine à officialiser Oui, son union parce qu'on a toujours peur. Oui. Imaginez un peu quelqu'un se débrouille, il a 5 millions de francs CFA à payer comme d'autres et qui gagne à peine 30 000 francs le mois. Pourtant, il aime sa compagne de tout cœur, ils ont des enfants. Il est obligé de se décourager. Oui, ou alors ils vont le faire en cachette. Et quand vous le faites en cachette et qu'il y a malheur, c'est grave. C'est grave. Tout se dévoile. C'est grave. Oui. Tout On se récupère dévoile. même le corps. On récupère même le corps de l'enfant. C'est bizarre. Ah ouais. Les cadavres sont disputés carrément. Bon, en tout cas. Alors, Vivi Alvin Nenke, salut le panel. La dot avant tout dépend des mentalités des familles. Pour mon cas, je suis une fille camoise qui épouse un Banganté. Ils se présentent devant ma famille. Celle-ci leur accorde au premier temps la bénédiction de vivre ensemble. Pendant 7 ans de vie commune, ils se décident de venir verser la dot. Tout était simplifié au point où la totalité de la dot a été versée. 3 ans après, surgit le mariage à l'état civil et religieux. Vous voyez donc que tout dépend des familles. Il faut alléger la tâche aux gendres. Voilà. Justement. Exactement. Voilà. Armel Queen. Alors, depuis la nuit des temps, dans nos sociétés africaines, la dot a toujours été très importante dans le processus de mariage et occupe une place de choix. On la retrouve aussi bien au cœur des institutions, entre parenthèses le code civil, que dans la sphère traditionnelle. Et même si par gourmandise et avarice, certains l'ont transcendé pour en faire un objet de fonds de commerce, ce qui, ma foi, je trouve regrettable, déplorable, voire inconcevable. Elle a raison. Écoutez, il y a tellement de messages, oh là là. Kakabi Blaise, sujet d'une importance capitale. Beaucoup de jeunes hésitent de s'engager à cause des belles familles cupides de gants, comme si leur fille était une marchandise. Si on pouvait trouver un patriarche du Grand Ouest et un autre du Grand Centre, on aurait une vérité déconcertante par rapport à la pratique de maintenant. J'invite surtout les parents à suivre l'émission pour nous simplifier les choses. Simplifier les choses, les parents. Les parents, simplifier les choses. Encourager vos Oui, filles à s'unir, simplifier les choses. À fonder leur famille. à fonder leur famille. Très important. Aider-les plutôt à Parce qu'il y a démarrer des dans fois, on la veut vie. bien s'engager, mais quand on essaie un peu d'imaginer les conséquences, et surtout en Afrique, ça ne blague pas. Vous, par exemple, vous allez, en Europe, ça se passe autrement. Oui, la dot Comment en ça se Europe, passe elle n'est pas du tout comme la dot en Afrique. En Europe, la dot, c'est la fille qui vient en mariage avec une dot. Ouais, comme dans certains pays. Oui, d'ailleurs. dans les pays européens, c'est la fille qui vient au mariage avec une dot parce qu'elle ne doit pas être à la charge de son mari. Ouais. Elle doit venir avec quelque chose qui pour aider le mari. Donc, c'est ça qu'on appelle dot. Ça a une autre signification là-bas. C'est les biens qu'elle apporte à son mariage pour que les deux familles s'unissent et deviennent plus fortes. Ben, il y a beaucoup qui aimeraient vivre en Europe alors. Ah J'ai oui, lu ici ça, aussi, ça se j'imagine. fait déjà. Il y a des filles qui contribuent avec leur. Oui, de façon indirecte. Parce que façon peut-être indirecte elle est avec- plus nantie Oui, que son mais mari. son mari, Elle essaie de le supporter. Contribuer Exactement. d'une façon indirecte n'est pas pareil que la dot conçue là-bas. Oui. Ici, il y a beaucoup de filles qui travaillent déjà. Le gars ne travaille pas encore. Elle Elle est aime là. son gars. La liste a été prise. Pour lui faciliter la tâche. Vous achetez les choses ensemble pour ta dot. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Mais la dot là-bas, c'est la famille, les parents qui la fille. dotent. Oui, De la on prépare sa dot. En attendant le jour où elle va se marier, ou elle va se marier avec des terres, des immeubles, des comptes et tout
pour aider. C'est ça la dot en Europe. Bon, mais nous, on ne C'est peut pas le garçon qui vient doter, c'est la femme qui part au mariage avec la dot. Mais nous, on ne peut pas copier l'exemple européen. Non, nous avons nos coutumes. Nous devons conserver nos coutumes. Nous devons conserver nos coutumes, coûte que notre tradition. Ah oui, c'est la tradition. Voilà, c'est ce qu'on a le plus précieux. Bonsoir à vous, je vis avec un homme depuis 9 ans. Nous avons 2 filles. Il voudrait que je voie sa famille au préalable avant de me doter. Nous vivons au Gabon, il est camerounais, je suis togolaise. Dois-je lui faire confiance? La dot doit être symbolique. Quant au pays bamléké, elle ne finit pas parce que, en cas de problème, le futur époux doit apporter sa contribution. C'est Renana depuis Bilongue. Dans certaines familles, on demande des effets qui symbolisent la dot, avoisinant 5 millions de francs CFA. Pendant le partage de ces effets, ils se ridiculisent pendant, pendant le partage. Ben oui, parce que là, vous voyez comment tout le monde est assoiffé et tout. Oui. Bonsoir à vous les mamans, merci bien pour ce que vous dites sur la dot. C'est vraiment pertinent, mais quand on arrive chez vous, c'est pas ce que vous pratiquez. Olivier. Écoutez, ça vient en direct. Hein. Olivier de Petit Pays depuis Deido. Bon, en tout cas, il vous arrache un sourire. Non, nous sommes des mamans modernes. On ne va pas étouffer nos futurs. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non, moi je vais faciliter. Non, on va faciliter. Mais au moment venu, c'est pas ce qui se passe. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle thématique. Je suis Alain Outsa depuis Douala. Pour moi, la femme doit être dotée, mais si la femme devient une sorte de marchandise, alors on est très loin de l'idée originale de la dot, puisque ça ne doit être que purement et simplement symbolique. Ça, on est dessus tout le temps. Il n'y a plus assez de temps, mais il y a tellement de messages. Salut à vous, je trouve que la dot n'est pas interprétée dans le contexte africain. On ne saurait commercialiser une personne. Vraiment, prenons conscience et que cela cesse. C'est Madame Foucault, Léopoldine depuis Bédi. Non, nous ne pouvons pas faire cesser la dot. C'est pas possible. Non, nous devenons des Européens à ce moment-là. Sachez que vos filles doivent avoir une dot en se mariant pour apporter la dot. Là, on devient des Européens. Bonsoir à vous en salle. Le parent qui donne sa fille à vendre, est-ce qu'il sera au bout de ses besoins? On vit l'amour ou on achète? On vit l'amour, on n'achète pas l'amour. La dot est juste un geste symbolique. La dot ne finit pas. Mathurin depuis Libreville au Gabon. On vit l'amour, on n'achète pas l'amour. Ben oui. Il n'y a plus assez de temps, mesdames. La dot est bien, mais les femmes dérangent. Tu dotes une femme par amour, elle arrive, elle prend des pilules pour ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Chacun a ses problèmes. Mon Dieu. Moi, si mon mari m'aime, il doit me doter. Même si c'est chaud comment, il doit se débrouiller pour chercher l'argent. Parce qu'après, qu'elle va me faire chier. Personne ne viendra pleurer à ma place. Elle va finir. Donc mes parents doivent sauf que manger. C'est la seule occasion. Attendez, je vais pas finir. C'est la seule occasion à laquelle les parents doivent bien manger, être fiers. Et quoi que, une fois qu'ils ont fini de marier la dot, ils n'auront plus le long de leur vie, ils n'auront plus de besoin, ils n'ont plus aucun besoin que le beau-fils. Pourquoi le gouvernement ne prend pas les choses en main? Chez nous au Tchad, par exemple, c'est le gouvernement qui fixe. Ça ne doit pas dépasser 120 000 francs. C'est Paulinaire qui nous écrit depuis le Tchad. Ah, ben oui. Ça, c'est une information. Hein. Bonsoir, Julie, je doterai ma femme à des millions de francs CFA. Voilà. Vu que, après, aucun membre de la belle famille n'est pas chez moi. Là, c'est plus deux familles, c'est là, ça devient une seule famille. Vous voyez que tellement... Il y a pas d'union. On est obligé d'être malin quand même. Hein. Alors, moi, j'ai vécu... Je crois que ce sera le dernier message parce qu'il n'y a plus de temps. Moi, j'ai vécu un cas pathétique. Mon feu mari né hors mariage n'a pas vécu avec sa famille paternelle, qu'il a d'ailleurs beaucoup fréquenté. 1 an après sa mort, notre fille est née devant se marier. J'ai dû faire appel à sa famille paternelle, que d'ailleurs connaissent pas mes enfants. C'était sans savoir que je faisais appel aux lois, aux dents longues. Je ne vous dis pas la liste. Plus de 5 millions de francs CFA. Le jour de la dot, n'ayant pas eu la totalité de leur liste, ils se sont levés et sont partis, abandonnant ce qu'ils avaient jugé de minable. Je leur ai fièrement dit adieu. Ma fille est mariée et est heureuse, mère de plusieurs enfants pour leur plus grande honte. Douala, arrêtez la gourmandise.
Angèle depuis Libé. Bon, c'est bon. Il y a plus assez de temps. Bon. On a le temps de faire un dernier tour de table. Oui, vite fait. Mais pour sortir, c'est fini. Le message. Le message, c'est que les parents, nous sommes africains, nous ne devons pas arrêter la dot. Oui. Il ne faut pas l'arrêter, il faut seulement la baisser, la rendre symbolique et aider nos enfants à fonder des foyers et ne plus avoir peur des dépenses. Merci à vous, Marie-Celle, voilà. Cécile. Alors, vite fait, Marcel Ndjoumou-Yanga pour sortir. Oui, je dirais que la dot ne finira pas. La dot, elle restera toujours à partir du moment où elle gardera son caractère symbolique. Oui. Donc, du coup, ne pensons pas que tout ce qui brille, ne pensons pas que c'est parce qu'une fille adoptée à 10 millions qu'elle vale ces 10 millions. Donc, très bien. Merci. Alors, t'es claire, Marie Gouaté, pour sortir. Pour sortir, moi, je pense que la tradition doit prévoir et nous devons encourager les jeunes garçons et les jeunes filles à se marier, d'affronter vraiment ce concept de mariage, de ne pas avoir peur, parce que ça se négocie toujours et ça finit toujours par se négocier. Très bien. Merci. Ça se négocie, ça finit toujours par se négocier. Et j'aime bien entendre quand on dit la dot ne finit pas. La dot ne finit pas. Mais c'est important quand même de tenir en compte la situation professionnelle de celui qui vient demander de votre gendre. Et puis pensez d'abord au bonheur de votre fille. Ne pensez pas à vos chèvres, à vos moutons, à vos porcs, à vos bœufs. Pensez d'abord au bonheur de votre fille. C'est le plus important. C'est sur ça que nous allons nous séparer. C'est fini, il n'y a plus de temps. Merci à vous qui avez participé. Merci. Merci à de Femmes édition de ce 24 mai 2016 s'achève. On vous donne rendez-vous mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir, le même sourire. Merci à la grande équipe. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.